Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes au foyer qui se sont oubliées à retrouver qui elles sont et à s'autoriser à vivre la vie qu'elles choisissent. Alors pas de jingle puisque je suis à l'extérieur en balade, alors je pourrais bien vous le chanter, mais je crois que c'est mieux que non. Alors voilà, dans cet épisode, je voulais revenir simplement sur le dernier épisode et m'excuser pour la qualité du son. Et ça peut paraître bizarre de faire un épisode là-dessus, mais c'est parce qu'il y a une histoire là derrière. Effectivement, depuis que j'enregistre des vidéos, des podcasts, j'ai simplement des petits écouteurs qui sont livrés avec les téléphones portables, un petit micro comme ça que je mets avec l'oreillette. Et puis là, je me suis dit, mais j'ai envie j'ai vu passer une fois quelqu'un qui recommandait un micro, et puis j'ai eu une espèce de coup de foudre pour ce micro, et sa forme m'a tout de suite beaucoup parlé, et puis j'y ai vu bien plus qu'un micro, j'y ai vu comme un personnage. Et je me suis dit, mais c'est génial, j'ai envie d'avoir ça. C'est comme si j'avais un interlocuteur devant moi auquel je m'adresse quand j'enregistre soit mes vidéos, soit mes épisodes de podcast. Et je l'ai reçu samedi dernier, et en principe je diffuse un épisode de podcast chaque dimanche. Et samedi, dans l'enthousiasme d'avoir reçu ce micro, j'ai enregistré 3 épisodes de podcast d'une traite et j'étais ravie. Et ensuite, je fais la suite du travail de publication des épisodes. Je passe par un logiciel qui nettoie encore mieux le son. Et quand le fichier passe dans ce logiciel, j'ai une mise en garde qui me dit oulala, mauvaise qualité, il y a pas assez de je sais plus quoi. Et je me dis mais mince, j'ai enfin un micro dans le but d'avoir une meilleure qualité de son, et c'est la première fois que ce logiciel m'avise que mon fichier n'est pas de bonne qualité. Alors, j'ai quand même diffusé l'épisode de dimanche dernier, et j'ai eu quelques retours qui m'ont vraiment dit mais non, ça va pas, fais rien plutôt que de donner une qualité comme ça dans ton podcast. Alors c'est très ennuyeux. Bien sûr, ça m'a pas fait plaisir d'avoir ce retour. Oui, ces retours, ça m'a fait très plaisir parce que j'aime quand on me donne des informations sur la qualité de ce que je fais. Par contre, d'avoir mis l'énergie dans l'enregistrement de 3 épisodes et puis après la publication d'un des 3, me dire que je dois me débarrasser des 2 autres, bien sûr que ça me fait pas plaisir. Et pourtant, va falloir que je les réenregistre, je sais pas comment, mais c'est vrai que quand j'enregistre, j'ai pas de script, j'ai pas de texte que je lis, j'y vais selon l'inspiration du moment, et c'est impossible pour moi de faire 2 fois la même chose. Alors, voilà. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est une leçon que je tire, c'est un apprentissage que je fais, et pour dire que le regard qu'on pose sur ce qui nous arrive, la réaction qu'on décide d'adopter face à quelque chose dans notre environnement, c'est vraiment de notre ressort. Et c'est ce que j'ai répété déjà maintes fois, je pense, dans mes publications, que ce soit à l'écrit ou en vidéo ou dans le podcast.
il se passe des choses et c'est à nous de décider, de choisir comment on réagit. Alors, il y a quelque temps, j'aurais très bien pu réagir d'une manière tout à fait différente en me disant voilà, c'est un signe que c'est pas pour moi de faire ça puisque on vient me mettre les bâtons dans les roues et je suis pas persévérante et j'abandonne là, tant pis, c'est pas mon truc. Et là, pas du tout. Là, je me dis tiens, voilà, j'avais eu une idée de m'accompagner de ce micro dans mes futurs enregistrements. Et puis, j'en tire quoi comme enseignement? Que, voilà, ce que je retiens, c'est peut-être d'avoir une espèce de figure en face de moi qui me donne vraiment l'impression de m'adresser à quelqu'un. Et ce que j'en conclus, c'est que je peux garder exactement le même micro dont la forme et l'apparence et l'image et tout ce que ça a évoqué en moi me convient et m'a inspiré. C'est pour ça que je me le suis procuré. Et pourquoi je le garderais pas juste comme, un compagnon d'enregistrement. Et entre-temps, je suis en contact avec le support du fabricant et puis peut-être qu'il va même me donner des astuces pour que je réussisse à l'utiliser et puis que ça fonctionne bien. Ça, ce serait la bonne surprise. Mais dans tous les cas, je vais garder ce micro et je vais l'adopter, oui, comme mon partenaire de podcast et de vidéos, et peut-être même que je vais le montrer dans mes vidéos parce que je l'aime beaucoup. Alors voilà, toute cette histoire pour te rappeler que quoi qu'il se passe dans ta vie, dans ton environnement, et puis là, en parenthèse, je suis en train de me rendre compte que effectivement, je suis à l'extérieur, puis il y a du vent, donc j'espère que ça s'entend pas trop. Il y a l'autoroute au loin, mais le vent vient dans ma direction. J'espère aussi que ça s'entend pas trop. Mais voilà, c'est maintenant que j'avais envie d'enregistrer ça, donc je le fais. Donc, je ferme la parenthèse. Quand quelque chose t'arrive, vraiment, appuie sur la pédale des freins, marque un temps d'arrêt et choisis, décide comment je réagis face à ça. Et les possibilités, elles sont infinies, donc essaye de dévier un tout petit peu de ce que tu fais d'habitude et qui ne te convient pas ou ne te convient plus, et puis essaye autre chose. Fais une autre expérience et tu verras qu'elle te donne plus de satisfaction, qu'elle te plombe moins et tu auras moins besoin de remonter avec ton énergie. Alors voilà, essaye, joue avec ça d'une fois à l'autre. Tu peux ajuster, toujours préciser plus ce que tu veux faire, ce que tu choisis, comment tu choisis de réagir. Et tu verras que plus tu te rapproches d'une réaction qui te nourrit et non plus qui te ravage et qui te vide, eh bien, mieux tu pourras continuer à aller de l'avant, à monter en énergie, en étant sereine et en ayant une vie qui te donne plus de joie et plus de satisfaction. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Je t'invite à télécharger mon rituel énergétique sur mon site si tu ne l'as pas encore fait. C'est donc vivianeka.com. Et puis je te dis au prochain épisode. Au revoir.